conscient de tout son passé historique, il ne peut que encore avoir des choses ici, quoi. Il est unique d'abord parce que c'est vraiment toute l'histoire de l'homme qui se raconte dans ce site, dans cette falaise. C'est une superbe première expérience. Cool. Ça matérialise en fait, c'est fou. Je m'appelle Sandy Lagdar. Il y a quelques années, j'ai perdu une amie proche. C'est à la suite de cela que mon partenaire Jonathan et moi-même avons été témoins de phénomènes dits paranormaux. Dès lors, nos vies ont radicalement été changées. À présent, nous sommes devenus enquêteurs en paranormal. Nous parcourons l'Europe et investiguons dans des lieux chargés d'histoire, afin de nous confronter à toutes sortes de phénomènes de hantise. C'est incroyable ce qu'on vient de voir là. Aujourd'hui, l'INRES nous envoie en mission pour tenter de répondre à cette question. Existe-t-il une forme de vie après la vie? Et si oui, comment le prouver? Ok, let's go. J'en reviens pas encore de cette synchronicité. Conditions extrêmes. Pour cela, nous pousserons l'enquête de terrain toujours plus loin, tout en collaborant avec des professionnels de tout horizon. Prends la main, Alice. Elle est là. Bienvenue dans cette nouvelle aventure vers l'inconnu. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de The Believers, où nous vous emmenons sur la route d'une réelle épopée non seulement historique, mais aussi archéologique, familiale et humaine. Après avoir enquêté à la maison forte de Régnac et dans le château de Puy-Martin, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'approfondir notre expérience de l'énigmatique Périgord noir pour cette fois-ci y découvrir le fameux château de Comarque. C'est au XIIe siècle qu'une première tour de bois s'installe sur ces terres. Progressivement, on y ajoute une chapelle, un logis et des maisons-tours. On parle alors du castrum de Comarque. Durant cette ère médiévale, le propriétaire de l'époque, Gérard de Comarque, décide de faire don de ses biens aux Templiers. Le château deviendra alors une commanderie, jusqu'à la disparition de l'ordre du Temple. Le castrum passe ensuite entre les mains des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui dressent fièrement l'énorme donjon de pierre avant de vendre le domaine au baron de Bénac. D'autres familles nobles viennent alors s'installer légèrement en contrebas, comme les Gondrix et les Escars, faisant alors devenir Comarque une co-seigneurie. En 1569, le château de Comarque est assailli par les catholiques et le roi Charles IX ordonne sa démolition. Mais la sentence sera miraculeusement révoquée grâce à un héritier Comarque qui réussissa à plaider sa cause in extremis. Mais les heures nobles de cet incroyable édifice commencent doucement à être désertées par les familles résidentes. Et sans crier gare, le site s'endormit doucement, et ce, durant plusieurs siècles. Ce n'est réellement qu'au début des années 60 qu'une véritable campagne de restauration va débuter pour s'étendre durant plusieurs décennies. Il faudra effectivement attendre 1962 et l'incomparable bravoure de Hubert de Comarque, digne descendant de l'initiateur des lieux, Garin de Comarque, pour relever le défi de réveiller les pierres endormies de ses aïeux. Ok, donc là on a fait un premier tour du château pour faire nos illustrations, pour sentir un petit peu l'ambiance. Donc après ce premier tour, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on aura énormément de travail ce soir. Il va falloir être très stratégique pour ne pas faire 50 allers-retours parce qu'on va être fatigué d'entrée de jeu. Le château, le donjon, les deux donjons finalement qui ne forment qu'une grande tour ensemble est très très intéressant parce qu'il y a plein de pièces partout, des vraies pièces fermées, parce qu'après il y a toutes les ruines qui, elles, également seront très intéressantes à travailler, mais je pense qu'il faudra les faire en deuxième temps.
Je propose qu'on reste vraiment sur le départ, tout au-dessus. On va direct, on monte, on fait le château et tout doucement on descendra. La grande pièce, là où il y a le rétroprojecteur, je l'ai trouvée vraiment différente des autres pour le coup. Et après, je t'avoue que j'ai eu du mal à... En fait, même d'être déjà descendue, je suis toujours là-haut, j'ai l'impression, j'ai énormément de mal à redescendre, à prendre du recul. Je pense que finalement, ça fait vachement écho à ce que disait Florence, qu'il y a plein de bulles partout qu'on va traverser. Et là, j'ai traversé tellement de bulles que je sais même plus en quelle année on est en fait. Moi, j'ai à peu près le même sentiment que toi. C'est assez déstabilisant comparé à tous les lieux qu'on a fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a fait beaucoup de châteaux. Ça fait plus de 6 ans qu'on fait The Believers. Et là, j'avoue que c'est un château... je ne sais pas vraiment où me positionner. Malgré le côté ruine, honnêtement, c'est un lieu juste magnifique à visiter. Quand on est monté tout là-haut, c'était assez impressionnant, honnêtement. Pas le vertige, ça. Je te regarde toi et ça me va très bien. Parce que moi, ça me donne un peu le vertige, là. Moi, je regarde pas et ne m'en parle pas. Alors, regarde pas trop, parce que vraiment, ça... Là, j'ai un petit coup de pétoche, quand même, là.